Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà de nouveau ensemble pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir le tuto numéro 5, poser un escalier droit balancé. Alors comme vous le voyez bien à l'écran, j'ai construit, donc j'ai fait les plans d'une maison à 2 étages hein, et je l'ai préparé d'avance pour vous. Donc je vais vous la montrer en 3D. Voilà ma maison à 2 étages. Alors sur le précédent tuto, je vous avais expliqué comment, monter un étage sur un rez-de-chaussée. Donc voilà, moi je l'ai quelque peu aménagé en mettant d'autres pièces. Voilà, en gros ça fait ça. Alors pour ce faire, pour poser un escalier, donc on va aller sur le premier étage. Et là en haut, vous voyez c'est écrit. Voilà, premier étage. Et on va aller en 2D. Alors moi je préfère travailler du premier étage et aller après en dessous. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors là, on va aller dans construire escalier. Escalier droit et moi j'ai choisi pardon, l'escalier balancé. D'accord? Donc alors pour cet escalier, je vais mettre une trémie. Une trémie, c'est-à-dire l'ouverture du sol du premier étage pour que l'escalier puisse monter. Alors nous allons d'abord installer la trémie. Vous la cliquez dessus, vous la prenez et hop, vous la mettez sur mesure. Faites-la un petit peu plus petite que l'espace, on arrivera à l'agrandir ensuite. Alors je suis à peu près sûre de toute façon que mon escalier prend cette place-là. Alors regardez, je vous l'avais expliqué dans le précédent tuto. En fait, je sais plus si je vous l'ai expliqué. Vous voyez, mes mesures, elles sont en... Attendez, ça s'en va. Mes mesures, elles sont en rad. D'accord? Pour changer ça, c'est simple, c'est une mesure, le radian. Mais nous allons pas travailler avec la mesure du radian. Nous allons travailler avec la mesure de degrés. Vous allez dans paramètres, langue et unité. Et vous avez là les angles en degrés. Voilà. Nous, on va choisir les degrés. Et on fait fermer. Voilà, les degrés apparaissent. Vous avez vu? Donc rappelez-vous paramètres, donc la roue, pardon, et langue et unité, voilà. Et là, il faut qu'il y ait noté degré. D'accord? Allez, on ferme. Donc voilà, on a mis notre trémie. Alors maintenant, on va grossir un petit peu, parce que c'est toujours bien de travailler quand la zone est bien agrandie. Alors, je vous montre. Ce trait gris que vous avez là, c'est le rez-de-chaussée. C'est un mur qui est au rez-de-chaussée. D'accord? Ma trémie, elle est là. Alors moi, je veux que l'ouverture de mon sol soit égale à mon escalier. Donc voilà, je le mets au bord. Pas trop, laissez toujours quelques centimètres, quelques millimètres, parce que autrement, on va perdre la bordure du trémie. Voilà, là, ça me paraît bien. Voilà, ma trémie est mise, c'est parfait. Vous la verrouillez. Enfin, on verrouille, je crois qu'on les trémies, on les verrouille une après l'autre, oui. Il faut les verrouiller une après l'autre. Elle se compose donc de 4 traits et on peut les verrouiller. Voilà, la trémie est verrouillée, donc là, je suis au premier. Je vais redescendre au rez-de-chaussée pour installer mon escalier. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer. Alors regardez ce qui se passe. J'ai oublié de vous montrer. Premier étage, si on fait un 3D, il va y avoir un trou. Voilà. Voilà, le trou est là. D'accord? Pour que mon escalier puisse passer. Allez, on repart. On va en 2D et au rez-de-chaussée. Alors moi, j'ai choisi mon escalier. Ça sera un escalier droit et un escalier balancé. Ce qu'on appelle un escalier balancé, c'est un escalier où il n'y a pas de palier. Vous voyez? On pourra en mettre si on veut, mais voilà. C'est parce qu'il se... Ouais, c'est un escalier balancé, donc je le choisis. Alors, ma petite croix, je veux que mon escalier, alors que la montée soit là. Alors, vous allez voir ce qui se passe, vous appuyez dessus, cliquez dessus. Voilà, le sens des flèches, en fait, indique la montée. Alors voilà, là, il est bien à ras du mur. Je change de sens, je vais tourner, je clique, hein, vous cliquez à chaque fois. Je clique, je vais tourner. Ne vous inquiétez pas, on peut l'agrandir après l'escalier. Et là, pour arrêter mon escalier, je clique 2 fois. Voilà, mon escalier est fait. Alors maintenant, nous allons travailler sur l'escalier. Moi, je veux que mon escalier touche les murs de chaque côté. Alors,
Je vais monter là. Ouais. C'est un petit peu fastidieux. Ça prend... Attendez, je fais marche arrière, vous voyez. Quand je suis trop perdu, moi, je fais marche arrière. Je sais pas de récupérer ce que je peux pas récupérer. Je vais agrandir un peu. Est-ce que je peux déplacer tout mon escalier pour le faire toucher? Voilà. Donc là, mon escalier, déjà, vous voyez, il est bien contre l'angle. J'ai... Oh là là, ça arrête pas de bouger. Alors, je vais déplacer mon escalier. Voilà, mon escalier est bien contre l'angle. Je clique à l'extérieur, vous voyez, il est bien. C'est ce côté-là que je vais amener là et ce côté-là que je vais amener là. Alors, je reclique dessus. Alors, en fait, là, maintenant, il faut que je me déplace avec les boules blanches. Donc, je clique sur la boule blanche, je reste appuyé et je mets... Voilà, là, ça a bien pris. Hop, mon escalier est juste au bord. Je récupère celle-là maintenant et je la mets là. Si elle veut bien bouger, normalement, elle doit être indépendante de l'autre. Ouais, c'est un peu fastidieux tout ça. Je vais agrandir encore un peu. Voilà, je le mets bien à ras. Ça n'arrête pas de bouger. Voilà, c'est ce que voilà, parfait. Là, j'ai de la chance. Hein. Alors, vous voyez, mon escalier, je veux qu'il arrive à ras du mur, donc je le tire. J'ai tiré, j'ai tout tiré. Je reviens en arrière. Il devrait se remettre normalement. Alors, je resélectionne et je remonte. Voilà, donc ici. Alors, c'est bon, c'est celui-là. Voilà, je l'ai rajouté de marches, voilà. Donc on va monter par là, on va faire le tour et on arrivera ici au premier étage. Alors maintenant, bon, je suis à peu près sûr que c'est bon, donc je verrouille et je vais aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà mon escalier. D'accord? Voilà, il se met en marron après. Voilà l'escalier. Alors je vais vous montrer maintenant ce que ça donne au premier étage. Mon escalier contre le mur, c'est parfait. Donc alors en fait, voilà, ma trémie est trop grande. Vous voyez, là je suis dans le vide. Là. Alors d'abord, on va aller en 2D et je vais bien vérifier la hauteur de mon escalier. Je retourne au rez-de-chaussée, je vais regarder les paramètres. Donc je sélectionne mon escalier, paramètres, je déverrouille quand même si j'ai besoin de toucher paramètres. Alors, hauteur à franchir 2,70 m. Pourquoi 2,70 m? Parce qu'il y a 2,50 m de hauteur jusqu'au plafond et le sol du premier étage fait 20 cm. Donc 2,50 m plus 20 cm, on arrive à 2,70 m. Voilà, donc là la largeur des marches c'est bon. 90 c'est basique. Hein. Alors on va remonter au premier étage. Alors regardez ce qui se passe là. Voilà. Hop. Alors mon escalier au premier étage s'arrête là et ma trémie est là. Donc là, j'ai du vide. Alors je vais remonter ma trémie, je vais la replacer. Si elle est verrouillée, vous la déverrouillez. Et je vais la placer au bon endroit. Et on va regarder ce que ça donne. Parfait. Voilà. Alors on va tourner pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau... Ah, vous voyez, il y a encore un petit filet là. Donc je peux encore... Allez, on y retourne. On va faire ça bien. Je peux encore remonter. Voilà, ça devrait être bon là. En 3D. Parfait, mon escalier est à ras, tout est à ras. Alors bien sûr, cet escalier il est très bon. Mais il me faut mettre comment on appelle ça, une barrière. Alors on repart en 3D, on va au rez-de-chaussée. On reste en 3D en fait, on va au rez-de-chaussée. Et voilà, là nous allons habiller l'escalier. Alors je réduis un peu parce que ça fait un peu gros là. Alors je clique sur mon escalier et je vais faire paramètres. Alors là, l'élévation, donc vous vous rappelez l'élévation, on veut dire du sol, c'est 0, hein, mon escalier est au sol. Les paramètres, qu'est-ce qu'ils nous disent?
La largeur des marches 90, le giron. Alors le giron, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas vous expliquer où c'est, je vais l'agrandir. Et vous allez voir où ça se trouve. Je vais le mettre à 50 le giron. Alors voilà, vous voyez les escaliers. Le giron, en fait, est la hauteur entre deux marches. Regardez là, on le voit bien. Regardez, c'est ça le giron. D'accord? C'est la hauteur entre deux marches. Donc plus le giron est élevé, plus moins il y a de marches en fait. Alors moi je vais pas le toucher, je vais le laisser à 20, je crois qu'il était, je me rappelle plus. Je crois que c'est la hauteur normale, hein. Voilà. Hop, j'ai plus de marches. Vous voyez? Donc le giron, vous savez ce que c'est. Alors on va dans paramètres avancés. Alors là, c'est plus intéressant. Alors l'épaisseur des marches, vous savez ce que c'est l'épaisseur d'une marche. Le nez de marche, en fait, c'est le retour de la marche là. S'il y a un débordement. On va prendre celle-là parce qu'on la voit bien. Voilà. Là, je n'ai pas de retour de marche, vous voyez, mes marches sont à ras. Et si je mets un nez de marche de 10 centimètres, on va voir ce que ça va donner. Il y a un débordement. Vous voyez, on le voit. Et c'est pas joli en fait. Non, c'est pas joli du tout. Donc on le laisse à 0. C'est mis à 0. Voilà. Ensuite, vous avez les contre-marches. Les contre-marches, elles sont là, c'est cette hauteur-là. D'accord? Moi, enfin, cette hauteur, c'est ce morceau de bois là. Donc moi, je ne veux pas de contre-marche. Et regardez, ça va disparaître. Voilà. Après, des rambardes. Alors moi, je veux bien sûr une rambarde parce que là, c'est relativement dangereux. Mais avant les rambardes, comme elles vont tout cacher les rambardes, je vais vous montrer ce que c'est que les paliers. Alors là, on a un escalier qui tourne 2 fois. Donc si on demande des paliers, on en aura 2. Alors on va mettre les paliers. Voilà. Les paliers, c'est ça. C'est carré en fait, ça permet de tourner. Ah, mais moi, je n'aime pas les paliers, donc je les enlève. Et là, on va mettre la rambarde de droite. Oui, elle est là. Et donc, vous avez la rambarde de gauche. Hauteur du limon. Alors, le limon, regardez ce que c'est. Alors là, il n'y en a pas de limon, hein. Là, j'en ai pas. Le limon, ça se situe là. D'accord? Là, j'en ai pas. Je vais vous en mettre un. On va mettre 30 centimètres, comme ça, vous allez bien comprendre où ça se trouve. Voilà, le limon, c'est la bordure. D'accord? La bordure de chaque côté. Moi, je n'en veux pas. Donc, je mets 0. Ensuite, l'espacement entre les balustres, oui. Ah, j'ai tout perdu là. Attendez. Ça a bugué. Il m'a même enlevé. Alors attendez, je vais revenir en 2D. Et je reviens en 3D. Ah non, il m'a même enlevé le bras. Il m'a enlevé mes rambardes. On va dans paramètres. Paramètres avancés. Alors je vais refaire ce que j'ai fait. Je ne veux pas de contre-marche. Rambarde de droite, oui. Alors là, on en était là, voilà. Les espaces entre les balustres. Alors en fait, les balustres, c'est ça, hein, c'est ce qu'il y a de blanc là. Donc moi, elles sont à 11, mais ça fait trop de balustres, donc je vais les mettre à 20. C'est-à-dire 20 centimètres l'une de l'autre. Donc il va y en avoir moins, elles seront plus espacées. Voilà. Donc là, vous avez votre escalier. Alors on va voir. On va fermer ça. Et on va voir en 2D et en 3D ce que ça donne. Voilà mon escalier. Vous voyez? C'est vrai que les balustres... Oui, oh, ça va, ça suffit. Non, je vais peut-être les changer. Attendez, je vous demande une seconde. 20 centimètres, ça fait trop. Je vais mettre à 15. L'espace entre les balustres, je vais la mettre à 15. Voilà. Là, c'est plus joli. D'accord. Alors ensuite, vous voyez mon escalier. Non, il me restera plus qu'à le décorer. Alors, on va faire l'étage. Alors, à l'étage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, à l'étage, on est comme ça. Là, on est dessus, hein, la vue par-dessus. Alors, bien évidemment, il me faut une rambarde ici, forcément, hein, autrement, et une rambarde ici. Alors, je vais vous donner un truc. On peut mettre une rambarde ici, on va commencer par ça. Alors, dans ces cas-là, on part en 2D. D'accord? Là, vous vous rappelez, on a la trémie. D'accord? La trémie, c'est l'ouverture. Hein. On clique sur la trémie, on va dans paramètres, et on met rambarde. D'accord? Voilà. Là,
j'agrandis. Vous voyez, la rambarde, c'est des petits pointillés, ça veut dire qu'elle est mise. Là, il y a la trémie aussi, mais là, attention. Là, il me faut une ouverture pour monter, puisqu'on est au premier étage. Donc, je situe à peu près. Attendez, ça, c'est peut-être un petit peu loin, parce que l'escalier, il finit là. Voilà, comme ça. Alors, je situe à peu près, mon escalier commence là, et il finit là. Alors, je vais mettre la rambarde jusqu'à là. Attendez. Voilà. Il faut cliquer 2 fois dessus. La trémie va se couper en 2. Vous voyez, un morceau de trémie, 2 morceaux de trémie. Et moi, je veux la rambarde sur ce côté-là. Donc, paramètres, rambarde. OK. On va aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc, alors, je vais vous faire le tour. J'ai une rambarde sur ce mur-là et une rambarde sur ce mur-là. Mais là, je trouve que ma rambarde, quand même, elle va un peu loin. Voilà, on va aller voir en 2D. C'est parce que mon escalier monte trop haut. Ouais, mon escalier monte trop haut, là. Donc, je redescends au rez-de-chaussée. En 2D. Je vais essayer de pousser un peu. Ah, mon escalier est carrément parti du mur, vous avez vu? Carrément. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. On va aller voir à l'étage ce que ça donne. Et en 3D. Donc, alors, la rambarde s'arrête là. Ah oui, c'est pour ça. C'est parce que, voyez, regardez. Alors, regardez, là. Voilà. Voyez? Là, j'ai un jour. Et là, mon escalier, il monterait trop haut presque. La rambarde monterait presque trop haut. Alors, on retourne en 2D. Alors, cette rambarde, il faut qu'elle arrive jusqu'à là. Voilà. Et c'est l'escalier. Ou alors, on peut tirer tout simplement le trémie. Ça sera plus rapide et plus simple. Et l'autre trémie, il est là. Et là, ça devrait régler le problème. Un 3D. Prenez le temps qu'il faut pour faire votre escalier parce que c'est très important. Après, voilà. Ils sont tout même bon, ça se joint pas. Hein. On n'a pas encore ça sur Cosy Casa. Mais après, c'est vrai qu'une fois que l'escalier est fait, c'est terminé. C'est des, comment dire, des options qu'on met qui demandent un peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois c'est fait, c'est verrouillé, c'est terminé et on n'en parle plus. Alors voilà, là vous avez rambarde là et rambarde tout le long de l'escalier. Ce que je voulais vous dire de faire aussi, ce que vous pouvez faire, si vous préférez, on peut enlever la rambarde ici. D'accord? Alors regardez bien ce que je fais. J'enlève la rambarde. Voilà. On arrive là. Mon trémie arrive là, c'est-à-dire le trou au sol arrive là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est déplacer votre mur, si vous agrandissez votre chambre ou pas, et le mettre au bord. Ce qui fait que, en fait, on n'aura pas besoin de bordure de ce côté, puisque ça sera le mur, le bord. Regardez ce que ça donne. Voilà. En fait, voilà. On n'a pas de rambarde de ce côté. Moi, je préfère comme ça quand même. Hein. Voilà. On n'a pas de rambarde. Parfait. C'est le mur, en fait. Le mur est venu là. Alors, voyez, on a différentes solutions pour tout ça. Alors ensuite, maintenant, ce que je vous propose, c'est de redescendre au rez-de-chaussée. Et de décorer votre escalier. Alors moi, le décorer, je l'avais fait en couleur pour les rambardes noires. Vous rappelez, petites gouttes noires à l'endroit exact où vous voulez changer de couleur. Là, je vais agrandir parce que mes balustres, elles sont un peu petites gouttes noires. Voilà. Et j'avais fait mon escalier. Alors, hop, on sort de là avant que ça mette du noir partout. Et mon escalier, j'avais fait en bois foncé. Je crois que c'était
Sur la présentation, j'ai vraiment fait un bois foncé, si j'arrive à le retrouver. Parce qu'en plus, il était très beau. Je ne sais pas si c'est celui-là, on va essayer. Ouais, celui-là, mais en plus clair, j'avais fait. C'est exactement ça. Peut-être celui-là. Voilà, enfin bref, non, j'arrive pas à le retrouver. C'était d'une couleur comme ça. Vous pouvez après essayer, ouais, ça ressemble un peu. Vous pouvez après essayer toute... Ouh là là, j'ai cliqué la couleur à l'extérieur. Voilà, j'enlève vite ce petit pot de peinture. Vous pouvez faire en fait après tous les essais que vous voulez en fait. Vous avez du bois, vous avez du carrelage, du PVC, pardon, comment on appelle ça, du lino, de la moquette, voilà. Ça c'est mon escalier. D'accord, on va aller voir une dernière fois à l'étage ce que ça donne vue d'en haut, premier étage, et après ça sera terminé. Ah, vous voyez la rambarde, c'est pas coloré là, donc il faut la colorier. Voilà, je vais vous laisser, je vais pas vous garder plus longtemps. Là, vous avez donc un super escalier. Le tuto est terminé. Encore une fois, ben écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Le prochain tuto concernera certainement des escaliers, la pose d'escalier en colimaçon. Ce sera, je pense, le prochain, ouais. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous trouverez tous les liens dans la description, tous les liens dont vous avez besoin. Et pour ne pas rater aucune vidéo, enfin pour ne pas rater oui, aucune vidéo, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.